Alors voici le simulateur sur lequel nous allons vérifier la loi de la réfraction de Snell-Descartes. Alors tout d'abord, nous allons configurer l'affichage de telle sorte que on puisse mieux voir. Donc nous allons ici définir un fond blanc. Ensuite, ici, vous voyez que sur ce dispositif, donc on va le décrire ce dispositif, on va se mettre en mode plein écran pour me voir et pour pouvoir lire plus précisément les angles. Alors, pour vérifier la loi de la réfraction, nous partons ici de la source lumineuse. Nous avons ici un rayon incident qui vient frapper ici au point d'incidence la surface de séparation plane de ce milieu de réfraction. D'accord. Et ensuite, ici, nous avons un angle réfracté qui repart dans le milieu. Ce milieu-là, on va pouvoir le définir tout à l'heure, c'est-à-dire dire en quoi il est fait. Ici, on voit apparaître ici, une fois que le rayon a frappé, un autre angle qui est un petit peu moins intense, qui est un angle réfléchi. Cet angle réfléchi ne va pas nous servir ici pour vérifier les lois de la réfraction, donc nous allons le retirer, le tracé du rayon réfléchi. Afin de vérifier, alors ici nous retirons l'angle réfléchi, afin de bien vérifier les lois de Snell-Descartes sur la réfraction, nous devons faire plusieurs mesures d'angle incident et ainsi noter l'angle réfracté. Sur la vidéo, en fait, c'était le plateau qui tournait, entraînant ainsi le demi-cylindre et faisant varier l'angle d'incidence. Je vous rappelle que l'angle d'incidence doit être entre la normale à la surface de séparation ici qui est en pointillé et l'angle et le rayon incident ici. Donc ici, ce sera la valeur de I1 qu'on peut lire sur les graduations ici de ici jusque là. Et ensuite, nous mesurons l'angle réfracté qui est présent ici entre la normale et le rayon réfracté. Les lois en physique doivent se vérifier pour plusieurs valeurs. Si on n'en fait qu'une, ce n'est pas, on ne peut pas vérifier qu'avec une seule valeur, donc nous devons faire varier l'angle d'incidence. Donc ici, nous ferons varier plutôt la position de la source par rapport à la normale ou à la surface de séparation. Alors, on va regarder tout de suite ce qui se passe. Vous voyez qu'ici, quand on tout simplement déplace le faisceau, alors ici, bien sûr, c'est du blanc en fond, donc on symbolise la lumière blanche en fait par un rayon noir, mais en fait c'est de la lumière blanche. Et ici, vous avez le rayon réfracté. Vous voyez que quand je passe sur des grandes incidences, vous voyez que le rayon ici, il n'est plus tout à fait quelque chose qui est une ligne. On dit qu'en fait, il y a un phénomène de dispersion, c'est-à-dire que le faisceau s'étale. Et du coup, ça devient très dur de pouvoir lire ici l'angle réfracté. Alors pour ça, nous allons choisir une option ici sur la source de lumière. La source de lumière, nous avons de la lumière polychromatique blanche. Nous allons passer en lumière monochromatique. Et nous allons pouvoir choisir la couleur. Alors, ce n'est pas très important, mais pour que ce soit bien lisible, on va choisir une couleur qui est dans les rouges. Et là, vous voyez que le faisceau n'est plus du tout étalé, donc n'est plus dispersé. On pourra lire précisément la valeur de l'angle réfracté. Alors aussi, nous allons choisir le matériau dans lequel est fait cet hémicylindre, ce demi-cylindre. Alors ici, nous avons par défaut le plexiglas. Nous allons rester en plexiglas, mais vous voyez que vous pourriez changer ce qu'il y a dans ce demi-cylindre avec de l'eau liquide, solide, etc. Donc nous allons rester ici avec du plexiglas pour cette manipulation. Enfin, le dispositif, nous allons le paramétrer nous allons donner les bonnes conditions initiales. Donc nous allons mettre le faisceau ici avec un angle d'incidence de 0 degré. Attention, le fait qu'il soit avec un angle d'incidence de 0 degré veut dire que l'angle entre la surface de séparation et le faisceau incident fait ici 90 degrés. Nous parlerons d'incidence nulle, puisque ça fait 0 degré entre le faisceau et la normale. Alors on constate pour cette valeur particulière de 0 degré que le faisceau réfracté n'est pas dévié, c'est-à-dire qu'il continue sa trajectoire sans être dévié. Alors nous allons faire ensemble la première mesure du tableau. Le protocole expérimental, ça va être de faire varier ici de 10 degrés en 10 degrés l'angle d'incidence. On va faire 8 mesures jusqu'à 8 ou 9 mesures jusqu'à 80 degrés. Donc si je reporte dans un tableau de mesure, je mettrai pour l'angle
I1, l'angle d'incidence 0 degré et donc 0 degré pour l'angle réfracté. Je vous fais la première mesure et après vous compléterez le tableau dans le TP. Première mesure, ici je vais me mettre à 10 degrés précisément, donc ici 10 degrés. Et là je lis sur l'angle I2 réfracté, ici je suis à 5, entre 6 et 7 degrés, alors je peux dire ici que je suis à peu près à 6,5 degrés. Vous répéterez donc ces mesures en allant de 10 degrés en 10 degrés ici.